Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, à la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, que lorsqu'il y a un ketem, une tache de sang, on doit faire passer 7 samanim, 7 ingrédients dessus, frotter avec, et si, malgré tout, après cela, le ketem ne disparaît pas ou ne s'éclaircit pas, c'est donc la preuve que ce n'est pas du sang, que c'était de la peinture. Dans le cas où c'est du sang, normalement, après ces 7 samanim, le sang doit disparaître. Ou alors, au maximum, doit être un peu plus clair. Et c'est au roc tafel, nous avons vu que le premier ingrédient, c'est le roc tafel. C'est quoi roc tafel? Donc un roc, un crachat, de la salive, kol shelot ta'am kloum, de quelqu'un qui n'a rien goûté, qui n'a rien mangé. C'est-à-dire de quelqu'un qui n'a rien mangé toute la nuit, et il a au moins dormi, disent les Mefarshim, la deuxième partie de la nuit. Il n'a pas parlé depuis le moment où il s'est levé, et son roc est appelé roc tafel seulement dans les 3 premières heures de la journée. Mais guérissim, ces os de guérissim, donc guérissim ce sont des demi-haricots, c'est les isat guérissim shel pol chalukat nafesh, c'est-à-dire lorsqu'on a mélangé avec de l'eau les guérissim, mais comment? On l'a mâché. Donc chalukat nafesh, c'est-à-dire qu'on a enlevé l'écorce de ce haricot et ensuite on l'a mâché. Et ce qu'on a obtenu, ce mélange-là, c'est ça qu'on fait passer sur le ketem. Meraglaim, les urines, shirmitsu, c'est-à-dire qui ont fermenté, c'est le mot. C'est-à-dire qu'on a laissé 3 jours. À ce moment-là, l'acidité de ces urines est très forte et c'est ce qui permettra d'enlever le ketem. Vetzarich, les kaskes, shalosh pam lekol echad ve'echad. Et dans ces 7 samanim que nous avons vus, il faut les kaskes, c'est-à-dire il faut frotter 3 fois avec chaque ingrédient pour être sûr que on a passé dessus pour enlever, pour savoir est-ce que c'est du sang ou est-ce que c'est de la peinture. Mais attention, il faut aussi dans l'ordre de ces 7 ingrédients qui sont marqués dans la Mishnah. Et viran shelo kesitran, si on les a fait passer pas dans l'ordre, oshevir shiva samanim karat, on a fait un mélange des 7 en même temps, on a frotté avec les 7 en même temps, ça ne marche pas. Lo asa velo kloum, il n'a rien fait, ni pour vérifier est-ce que c'est du sang ou pas, ni pour l'annuler. Donc, comme nous l'avons vu aussi dans la Mishnah précédente, une fois qu'on a passé les 7, si le ketem est devenu moins rouge, ça y est, il est tahor, il s'annule, et donc on peut ensuite immédiatement le tremper. Ici, si on les fait passer les 7 en même temps ou pas dans l'ordre, lo asablokum, il n'a rien fait, et donc il devra attendre de complètement enlever le ketem pour pouvoir tremper l'habit et pour pouvoir donc le rendre pur.